tout le monde, c'est Béatrice. Alors après ma vidéo sur les pleurs de bébé, faut-il ou non laisser pleurer son bébé, j'avais envie de vous faire une vidéo toujours sur les pleurs de bébé, mais cette fois-ci avec des solutions, avec des astuces pour répondre aux besoins de son bébé, pour répondre à ses pleurs et pour éviter du coup de le laisser pleurer. Parce que c'est bien beau de dire il faut pas laisser pleurer son bébé, voilà, ça peut même être un peu culpabilisant pour celles qui le font, pour celles qui ont du mal à faire autrement, pour des raisons techniques, pas forcément par choix ou par volonté de laisser pleurer. Du coup voilà, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo avec plein d'astuces, plein de conseils, plein de solutions et vous pouvez bien sûr, je vous invite d'ores et déjà à partager dans les commentaires vos astuces à vous, voilà, ce que vous faites quand c'est compliqué de ne pas laisser pleurer votre bébé pour X raisons, voilà ce que vous faites pour l'aider à patienter ou voilà, vos petites astuces. Alors déjà pour répondre aux besoins de son enfant, pour répondre à ses pleurs, ça va être important de savoir pourquoi il pleure. Et ça, malheureusement, c'est pas aussi évident qu'on vous le fait croire. Souvent on dit aux jeunes mamans, oui mais tu verras, au bout de quelques temps, tu sauras pourquoi ton enfant pleure, tu le connaîtras mieux que personne. C'est pas complètement vrai, c'est sûr qu'on le connaît mieux au fur et à mesure que le temps passe, mais on ne sait pas toujours exactement pourquoi il pleure, à quel moment, et on ne sait pas toujours... on ne sait pas toujours décoder en fait ces pleurs, mais on va énoncer les raisons principales et les solutions qui en découlent. Donc tout d'abord, bien sûr, la faim. Donc le bébé pleure lorsqu'il a faim, et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, faut-il ou non laisser pleurer son bébé, un bébé lorsqu'il a faim, c'est tout son être qui a faim, c'est toute son existence qui a faim, et il ne peut pas penser à autre chose, il ne peut pas se dire que ça arrivera dans un petit moment. Non, non, il est vraiment en grande détresse si vous voulez. Donc moi je trouve que l'allaitement à la demande, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ça. Allaitement au sein, mais ça peut aussi marcher avec le biberon. Maintenant je sais que pour des questions de digestion, normalement il faut respecter des heures pour les biberons. Mais vous savez, chaque bébé est différent, donc c'est possible que le vôtre ait un plus grand appétit, qu'il digère un peu plus vite, etc. Moi ce que je suggère, c'est de proposer à manger à votre bébé dès qu'il pleure. Comme ça, au moins, vous pouvez écarter cette théorie si jamais il ne prend pas. Et voilà, moi j'ai toujours allaité ma puce à la demande et c'est vrai que du coup, elle pleurait pas énormément. Sauf quand elle avait des coliques. Et justement, parlons-en de ces fameuses coliques, ça peut être la raison des pleurs de votre bébé. Nous, c'était le cas pour notre fille pendant 1 mois et demi, pratiquement 2 mois de vie. En fait, elle pleurait la nuit entre, je sais pas, ça pouvait être entre 2h et 5h du matin. Du coup, ça durait voilà, super longtemps. Alors elle pleurait pas forcément en continu pendant plusieurs heures, mais pendant bien plusieurs minutes. J'avais beau lui donner le sein, la bercer, il n'y avait rien qui la calmait vraiment. Donc on a fini par voir une ostéopathe et en 2 séances c'était réglé, elle n'avait plus ses coliques et franchement c'était un vrai soulagement pour nous. Donc si vous avez un bébé voilà, qui pleure beaucoup, qui pleure longtemps d'affilée, qui pleure souvent, etc., n'hésitez pas à consulter un ostéopathe ou à consulter un médecin pour savoir s'il n'y a pas un RGO ou des coliques derrière tout ça. Parce que voilà, le pleur peut aussi manifester une douleur ou un grand inconfort. Il se peut que votre bébé pleure parce que sa couche est sale. N'hésitez pas à aller changer votre bébé. Il y en a qui supportent très très mal l'inconfort que ça engendre et d'autres qui, comme ma fille, n'y font pas trop gaffe. Le froid ou bien la chaleur peuvent provoquer les pleurs de votre bébé parce que c'est un inconfort pour lui, il ne se sent pas bien. Donc vérifiez toujours la température de la pièce, vérifiez toujours les couches de vêtements qu'il porte, vérifiez s'il n'a pas trop chaud ou pas trop froid. Une cause très fréquente des pleurs aussi chez les bébés, c'est la fatigue. Moi je sais que ma fille quand elle est fatiguée, mais elle est hyper ronchon. Donc voilà, vous pouvez le bercer, vous pouvez l'endormir. Après ça dépend comment s'endort votre bébé. Faites comme vous avez l'habitude de faire, mais en tout cas voilà, creusez de ce côté-là. Bien souvent ils sont de mauvaise humeur quand ils sont fatigués. Il y a aussi l'ennui, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais les bébés ils peuvent pas trop bouger, ils peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont limités dans leurs mouvements, dans leur motricité, et du coup bien souvent ils peuvent pleurer d'ennui, de frustration en fait. Donc n'hésitez pas à les occuper, vous pouvez chanter, vous pouvez le promener, vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs je vous ferai une vidéo comment occuper son bébé, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec son bébé pour jouer avec lui, pour l'occuper, pour passer du temps ensemble, parce que c'est pas toujours évident. Moi je sais qu'il y a plein de personnes que je connais qui voilà, qui sont pas à l'aise avec ça, qui savent pas trop quoi faire, qui ont l'impression qu'un bébé, on peut pas trop jouer avec puisqu'il parle pas, etc. Bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Il y a également le stress. Ça c'est pas un truc auquel on pense. Souvent on entend parler des pleurs de décharge, en fait c'est un petit peu ça ce que j'entends par là. C'est-à-dire qu'il y a trop de stress accumulé de la journée parce que par exemple les parents étaient trop tendus. Et oui, tu regardes le téléphone, c'est maman que tu vois.
souvent, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, souvent si les parents ont été stressés pendant la journée, faut pas oublier que nos enfants c'est des vraies éponges, surtout quand ils sont petits. Ah oui? Qu'est-ce que tu me racontes? Faut pas oublier que c'est des vraies éponges et du coup voilà, ils absorbent un petit peu tout le stress, etc. Si en plus on l'a laissé pleurer pendant la journée, si on n'a pas été très présent, et oui, ça peut se ressentir, donc ça peut justement provoquer les fameux pleurs de décharge. Mais alors du coup, comment faire pour ne pas laisser pleurer son bébé lorsqu'on est toute seule avec lui, lorsque c'est un peu plus compliqué? Par exemple, lorsqu'on est sous la douche, c'est vrai qu'on ne peut pas le prendre dans nos bras tout de suite. S'il se met à pleurer, c'est délicat parce qu'on a besoin de nos mains pour se laver. On ne peut pas prendre le bébé avec nous pendant une douche. Enfin, je pense que c'est logique, quoi. Donc comment faire? Ben, moi, la solution que j'avais trouvée, alors je suis pas trop pour le transat et ce genre de choses, mais de temps en temps c'est bien pratique et du moment que c'est des instants très courts sur la journée, je pense que c'est pas très grave. Moi, ce que je faisais, c'est que je la mettais dans le transat et je la mettais en fait en face de moi, devant la douche, pour qu'elle puisse me voir et du coup, bah, elle pleurait pas. Alors que avant ça, je la laissais dans sa chambre avec des jeux et bah, elle pleurait, donc j'étais obligée de me dépêcher pour vite aller la voir. Et voilà, c'était agréable pour personne. Du coup, c'était une solution que j'ai trouvée. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, l'installer donc soit sur un transat. Le mieux, c'est de la mettre carrément sur un matelas au sol, comme ça elle peut bouger, votre bébé peut bouger comme il veut. Moi, je peux pas parce que déjà ma salle de bain elle est assez petite et en plus c'est du carrelage, donc matelas au sol, j'avais trop peur qu'elle roule et qu'elle se cogne, etc. C'était trop dangereux, donc pour le peu de temps que prenait ma douche, je préférais la mettre sur un transat. Et donc ça, c'était une des solutions. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si jamais votre bébé se met quand même à pleurer, parce que moi j'ai eu de la chance, elle pleurait plus une fois qu'elle me voyait, mais c'est possible que votre bébé pleure quand même, eh bien vous pouvez déjà remettre votre douche à plus tard. Donc s'il y a un moment de la journée où ça se passe mieux, vous pouvez aller à la douche à ce moment-là. Si par exemple vous préférez prendre votre douche le matin, mais qu'en réalité ça se passe mieux le soir pour votre petite, eh bien tant pis. Modifiez un petit peu vos habitudes pour que votre bébé se sente bien. Sinon, vous pouvez également attendre que votre chérie rentre quand c'est possible. Mais si vraiment rien de tout ça est possible, si vous êtes maman solo par exemple, eh bien parlez. Parlez à votre bébé. Expliquez-lui, voilà, je suis sous la douche, je suis tout près de toi, je suis désolée de t'entendre pleurer, je vais faire très vite pour vite venir te réconforter. Mais là, je suis obligée de prendre ma douche parce que je me sens bien quand je me lave, hein, très clairement. Voilà, même si votre bébé continue à pleurer pendant que vous lui parlez, c'est toujours mieux que le laisser pleurer sans rien faire. Au moins, il vous entend et votre voix, ça le rassure un minimum. Vous pouvez également essayer de faire diversion, de lui changer les idées en chantant par exemple, ou en faisant des bruits rigolos pour le faire rire. Moi, je sais que par exemple, ma fille, elle a un peu du mal des fois à patienter lorsque je me maquille. Donc voilà, j'essaie de la faire rire, j'essaie de lui chanter des chansons, etc. pour que ça passe plus vite et comme ça après je vais m'occuper d'elle. Et puis voilà. Je voulais quand même terminer sur une note déculpabilisante. Si jamais ça arrive quand même que vous laissiez votre bébé pleurer parce que, bah, je sais pas moi, vous êtes aux toilettes et là votre bébé se met à pleurer dans sa chambre, vous n'allez pas sortir avec encore la crotte aux fesses pour que votre bébé ne pleure pas. Enfin, je veux dire, il faut être logique aussi à un moment. Je pense que c'est pas dramatique s'il pleure pendant quelques secondes et ensuite vous accourez et vous lui expliquez j'étais aux toilettes, je n'ai pas pu venir tout de suite, maintenant je suis là pour toi. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous être utile. Si jamais vous avez envie de partager vos conseils, eh bien n'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà, vos solutions, vos astuces. Comment vous faites quand le bébé pleure et que c'est compliqué de répondre à ses pleurs tout de suite. Je pense que ça peut toutes nous aider, même moi je suis preneuse. En attendant, je vous fais de très gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!